en Afghanistan. Et les Américains se trouvent encore en Irak et aussi en Afghanistan. Mais avant qu'ils s'en aillent, ils passent par un entraînement. Très dur. Un entraînement d'ailleurs adapté. Adapté dans le désert. Adapté dans la zone. Adapté dans la région. Dieu nous prépare, bien-aimés, afin que nous soyons à mesure de nous adapter à tous les grands défis qui sont devant nous. Mais nous devons nous préparer. Effectivement, Dieu nous promet des victoires. Mais ces victoires, nous ne les aurons pas si nous ne nous battons pas. Je n'arrête pas de rencontrer des gens qui me disent « Ah, j'en ai marre des combats. » Et malheureusement, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, les combats seront toujours là. Ce qui est beaucoup plus important, c'est plutôt de te préparer à ces combats. Afin que tu gagnes les combats. Qui veut gagner ces combats ce matin? Pour gagner les combats, il faut se préparer. Amen. Dis avec moi, pour gagner mes combats, je dois me préparer. Pour gagner mes combats, je dois me préparer. David, pour tuer Goliath, les héros combattants de l'armée des Philistins, David s'était entraîné. David était à mesure cette fois-ci. Quand il est venu pour tuer Goliath, il était prêt. Pour Dieu, il faut que toi tu sois prêt. Et pour être prêt, il faut passer par la formation. Quand nous organisons des journées de jeûne et prières, c'est pour nous préparer aux grands défis qui sont devant nous. Et si tu ne viens pas te préparer, tu ne viens pas participer aux jeûnes et prières, comment est-ce que tu vas affronter les grands défis? Et pourtant, nous voulons tous avoir des victoires, n'est-ce pas? Tout le monde veut avoir une grande maison, tout le monde veut avoir un très bon travail, tout le monde veut avoir une grande famille. Quelqu'un veut avoir une grande famille? Est-ce que quelqu'un veut aller habiter aux Champs-Élysées, dans la grande avenue, au 6e étage? Un grand appartement aux Champs-Élysées. Ah, mais ça s'achète, ça coûte. Il faut se préparer pour aller habiter aux Champs-Élysées. Pour Dieu, tu peux aller habiter aux Champs-Élysées. Mais il faut te préparer bien, il faut arracher cela. Et on arrache cela dans la prière. David, pour tuer Goliath, il faut qu'il soit préparé. Dieu a besoin de te préparer afin que demain, tu tues tes Goliaths. Si tu n'es pas préparé, au lieu que Goliath soit tué, Goliath va te tuer. Mais pour Dieu, toi, tu dois tuer Goliath. Amen. Goliath, tu ne vas pas mourir si toi, tu n'es pas préparé. Qui veut être préparé pour tuer ces Goliaths? Tes Goliaths, ils sont nombreux. Le chômage, c'est un Goliath. Le manque de papiers, c'est un Goliath. Tous tes ennemis qui t'entourent, ce sont tous des Goliaths. Dieu te promet la victoire. Dieu te promet la victoire. Mais il va falloir que tu sois préparé au combat. Alors j'ai envie de rappeler ce matin, bien-aimé, que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, Dieu veut accomplir des très grandes choses dans ta vie. Mais pour les accomplir, il faut que tu te prépares. Il faut que tu acceptes la préparation. Et cette église qui est une école de formation est prête pour te donner la formation d'ingénieur, la formation des commandos d'une manière gratuite, rien à payer. Il suffit de venir, la formation te sera donnée et tu vas devenir un héros. Tu vas devenir un vaillant héros, tu vas devenir un grand ingénieur qui aura un casque à la fin de ta formation, tu auras un diplôme. On va te décerner un diplôme et dans ton casque, ton nom sera écrit. Et après, tu iras au chantier pour travailler et tu vas obtenir un très bon salaire. Et ensuite, tu peux acheter et t'offrir ton appartement
dans la plus belle avenue du monde qui s'appelle le Champs-Élysées. Ce matin, Dieu veut accomplir cela dans nos vies. Si tu veux, dis Amen avec moi. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Je ne cesse de rappeler qu'il est très important que nous sachions que chacun d'entre nous doit être l'une des parties de ce bâtiment. Où tu es, ces murs, où tu es une brique qui est dans ces murs, ou l'une de ces fenêtres, l'une des composantes de cette église. Et c'est ce que David est en train de dire. Dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Si toi tu es ces murs, l'autre sera ces murs. L'autre sera ce béton. Et je ne cesse de rappeler, si toi tu es qui dans cette salle? Toi tu es qui dans cette salle? Dans les désordres, toi tu es qui? Montre les doigts. Toi tu es qui? Moi je suis la fondation. Nous devons bien aimer être l'une des parties qui sont liées ensemble. La notion des maisons, elle est très importante. Dans une maison, nous nous sentons en sécurité, n'est-ce pas? Dans une maison, nous nous sentons protégés. Dans cette maison, Dieu nous promet la sécurité. Dans cette maison, Dieu nous promet la protection, la sécurité. Dans cette maison, Dieu nous promet une prise en charge. C'est-à-dire, quand nous venons ici, Dieu nous prend en charge. Qui veut être pris en charge ici? La prise en charge. C'est-à-dire, quand tu arrives ici, notre plus grand premier besoin, je vous le rappelle, c'est notre salut. Aller au ciel. Dieu nous promet le salut. Quand nous arrivons ici pour Dieu, il nous promet le salut. Et quand tu arrives dans cette maison, ici, la paix de l'Éternel, si tu étais persécuté par des démons, Dieu te promet la délivrance. Si tu rencontres quelqu'un qui est persécuté par des démons, dis à la personne, je connais l'endroit. Quand je vais t'amener, il suffit de rentrer dedans. Tes démons partiront. C'est ça la notion de la maison. Pas n'importe quelle maison. Moi j'ai envie de te parler de cette maison que je connais. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mais je sais qu'ici, quand tu rentres ici, Dieu te promet la protection. Dieu va te protéger. J'ai envie de te rappeler, bien-aimé, que quand tu viens ici, Dieu te promet une prise en charge totale. Amen. Une maison, c'est un lieu de résidence définitive. Et c'est dans ces lieux que nous recevons aussi nos courriers. Amen. Chacun d'entre nous a une maison où il reçoit ses courriers, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà reçu un courrier dans sa boîte aux lettres? J'ai envie de te rappeler que tu as besoin d'avoir ici ton nom. Parce que Dieu t'envoie des courriers tous les jours ici. Aujourd'hui, Dieu t'a envoyé un courrier. Amen. Les courriers que Dieu t'a envoyé aujourd'hui a une bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle qui se trouve dans les courriers, Dieu te dit, moi je suis ton Père. Amen. Je te prends en charge. Amen. Je te garantis la scolarisation de tes enfants. Amen. Je vais payer l'assurance de tes enfants. Jusqu'à ce qu'ils auront leur diplôme et qu'ils partiront chez eux. Amen.
et qu'ils auront leur maison.